Plateau spécial dans son deuxième numéro, bienvenue, plateau spécial consacré au 1 an de décès d'André Mbaobam aujourd'hui, décédé au Cameroun le 12 avril 2015. Et pour ce deuxième numéro, un invité, un homme de Dieu qui n'est autre que le révérend pasteur Jean-Marie Eman Minko, ex-président de l'Église évangélique du Gabon, aujourd'hui vice-président des souverainistes écologiques, mais il faut également rappeler qu'il a été ancien ministre du gouvernement Amo. Alors, révérend pasteur, si l'on peut le dire entre griffes, voilà 1 an entre griffes que le président s'en est allé. Est-ce qu'on va dire que le souvenir aujourd'hui est lointain ou encore vivant, très vivant en vous? Merci de m'inviter à cette édition spéciale consacrée à 1 an de la mort d'André Mbaobam, pour qui j'ai été un compagnon, devenu aujourd'hui un témoin oculaire des heures importantes de sa vie consacrées à la cause nationale, consacrée à l'ancrage de la démocratie plurielle dans notre pays. Parler de mort d'André, j'hésiterais de me prononcer là-dessus de mon propre opinion. Ce que je dirais, c'est que de son vivant, lui-même avait parlé de sa mort et avait donné le sens qu'il consacrait, le sens qu'il voyait en sa mort, et il le disait surtout à l'égard de ses détracteurs, à l'égard de ses ennemis qui souvent préméditaient sa mort. Voici l'une des réponses qu'il donnait, par exemple, lorsqu'on lui disait « tu vas mourir », il disait la mort physique, nul n'est tenu, mais de ce qu'est la mort spirituelle d'André Mbaobam, personne n'y pourra. Donc, je considère aujourd'hui qu'André, physiquement, oui, il est mort, mais spirituellement, il reste toujours vivant, et il y a des faits qui le démontrent dans notre République aujourd'hui, dans notre pays aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui. Alors, vous aviez été ancien président de l'Église évangélique du Gabon. On imagine que André Mbaobam avait une vision pour l'Église gabonaise, notamment l'Église évangélique du Gabon. À cette époque-là, quelles étaient vos relations, alors ministre de l'Intérieur? Alors, ministre de l'Intérieur, je disais que j'étais son compagnon, j'étais son frère. Nous avons été beaucoup plus frères dans le cadre, effectivement, de l'Église. André, qui, malgré ses responsabilités politiques, ne s'était jamais débarrassé de son engagement chrétien, de sa foi chrétienne, de ses valeurs chrétiennes, dont nous nous retrouvions de temps en temps pour échanger là-dessus. Nous nous retrouvons pour passer soit la messe ensemble, soit le culte ensemble. On ne cessait d'évoquer les valeurs chrétiennes. Et au passage, je dois dire qu'auprès du président de la République, feu Omar Bongo, André était l'homme église de cet entourage présidentiel, puisque c'est lui qui répondait de toutes les questions relatives à l'église, et je dirais relatives aux confessions religieuses. Voilà, vous dites qu'il avait un regard assez particulier pour l'église. C'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'il voulait pour l'église gabonaise? Ce qu'il voulait pour l'église gabonaise, c'est que cette église ait un témoignage vivifiant et un témoignage qui réussit à convertir des âmes, que cette église aussi ait son ancrage social, c'est-à-dire créer des œuvres sociales, les écoles, les dispensaires, tels que les missionnaires le faisaient auparavant. Non, il voulait une église à la fois spirituelle, une église à la conquête des âmes pour l'évangile, et une église qui a un ancrage assez fort dans la société à travers des œuvres sociales. Est-ce que cette église aujourd'hui, elle est présente sur le terrain, ou elle n'a jamais démarré, ou elle a disparu, selon la vision de l'homme? Parlant de l'église aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de voix se sont élevées pour dire ce qu'est effectivement notre église aujourd'hui. Elle a déserté le côté social, l'ancrage social. Cette église a déserté même le spirituel. Cette église se trouve muselée, cette église se trouve bâillonnée, cette église se trouve
en otage par rapport à la politique qui est menée aujourd'hui dans notre République, dans notre pays. Alors, je le disais en titre, vous êtes aujourd'hui vice-président des souverainistes écologistes, ces souverainistes qui aujourd'hui préservent l'idéologie d'André Mbaobam. Est-ce qu'on va dire qu'en termes d'héritage politique, au sein du mouvement dont vous êtes le vice-président, la ligne suit? Je dois d'abord dire que André, de son vivant et par son discours politique, par sa vision politique de la nation, il disait que personne ne peut arrêter le vent, personne ne peut arrêter la fumée. Le vent, c'était son combat politique pour les peuples, pour les populations, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur niveau, quel que soit leur statut. La politique d'André se voulait d'abord Gabon d'abord, c'est-à-dire un Gabon pour tous et tous pour le Gabon, donc où le peuple avait une place prépondérante. Le peuple qui devait prendre effectivement sa souveraineté, qui devait faire des choix libres de conscience, sans oppression quelconque. C'était la politique d'André. Et le peuple qui devait être, disons, l'objectif principal de l'action politique. Oui. C'était ça, l'élément premier qu'il faut voir, le peuple. Alors, nous qui avons été tous à cette école, qui avons partagé ces idéaux, ces valeurs, nous sommes dit qu'il fallait continuer à les incarner, cette fois-ci dans un cadre politique. C'est pour cela, récemment, nous avons eu à donner à la République une offre politique sous l'appellation souverainiste et écologiste souverainiste. C'est d'abord le peuple qui s'exprime. C'est aussi d'abord le peuple qui est l'objectif politique, qui est l'engagement politique. Les souverainistes, voilà comment ils se définissent politiquement parlant. Leur souveraineté, la souveraineté au peuple, et l'objectif politique étant ce peuple-là, dont il faut donner des conditions de vie meilleures, dont il faut donner des conditions sociales meilleures. Voilà, c'est la continuité de la pensée aller jusqu'au bout, comme aller, vous l'avez dit. Et aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout. Quand il parlait d'aller jusqu'au bout, il disait à ses détracteurs, à ceux qui préméditaient sa mort en leur disant « Ma personne physique ne vaut absolument rien par rapport à l'idée, par rapport au combat que je porte, par rapport aux préoccupations qui sont celles des peuples. Et personne ne peut arrêter les préoccupations du peuple. Quelle que soit la mort que vous pouvez causer en moi, mais le combat se poursuivra. » Alors, vous qui êtes un homme de Dieu, beaucoup ont dit que Hamo était le Moïse du Gabon. Vous le confirmez? Bien sûr, il était le Moïse du Gabon en ce que son projet, c'était de débarrasser le peuple gabonais de ce que, par exemple, le candidat Jean Ping appelle aujourd'hui débarrasser le peuple gabonais et le mettre à l'abri du besoin, le mettre à l'abri de la peur. André, en d'autres termes, c'était ça le combat, un des éléments de son combat politique. Alors, mettre le Gabonais à l'abri du besoin et à l'abri de la peur. Moïse qui n'a pas vu la terre promise. Aujourd'hui, vous, les souverainistes écologistes, vous soutenez apparemment la politique de Jean Ping. Est-ce que pour vous, parce qu'après Moïse, il y a eu Josué, si je me trompe, oui, qui a mené le peuple en terre promise. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Jean Ping je ne veux pas partager cette prétention de dire qu'aujourd'hui, on peut partager, on peut ressembler, on peut incarner la personne qu'a été André. Mais avec l'intelligence que nous avons et les moyens que nous avons, nous essayerons de poursuivre son combat. Je le définissais tout à l'heure, pour le peuple, un Gabon pour le peuple, et le peuple pour le Gabon. Nous essayerons de continuer ce combat jusqu'à ce que Dieu trouve une limite à cette action-là. Et quand vous regardez le paysage politique actuel, ou sinon le paysage complètement du pays, est-ce qu'il y a quelqu'un capable actuellement d'incarner ce qu'a été ce grand homme?
Ce qui me frappe aujourd'hui, après André, ceux qui ont été ses détracteurs se convertissent à ces idées. Se convertissent à ces idées. Beaucoup qui l'ont combattu en 2009 deviennent aujourd'hui des adeptes, sinon des professeurs des pensées d'André, des professeurs et propagateurs de l'idéologie politique d'André. Tous viennent vers le peuple et demander pardon. André était le premier à ouvrir ce chemin de la repentance par rapport aux erreurs commises, par rapport à ce peuple qui a été abandonné pour s'occuper des projets villes sans importance, sans ancrage social. Alors je suis frappé qu'il y ait beaucoup qui reviennent aux idées d'André. Par courtoisie, je ne peux pas citer leur nom. Et j'ai été surpris ces derniers temps. André qui était l'homme de l'Église, André qui prônait des valeurs chrétiennes, j'ai été surpris ces derniers temps que le premier responsable de la République a retrouvé le chemin de l'Église. Un jour de Pâques, voyez-vous. Et Pâques, c'est la mort et la résurrection. A-t-il compris qu'il faut pouvoir changer, il faut abandonner le passé, il faut renaître de nouveau, il faut reprendre le combat d'André, mais a-t-il les moyens pour le faire aujourd'hui? Même si on va à l'église, attention, à l'église, il est dit, oui, tu te répands de tes péchés, va, mais ne pêche plus. Est-ce qu'il osera aller en avant, c'est-à-dire abandonner tout ce qu'il a proposé aux Gabonais aujourd'hui, leur dire, ma possibilité managériale ne me permet pas de vous offrir ce dont vous avez besoin, ce dont André Mbobam voulait vous offrir. Je m'en vais. Aura-t-il cette possibilité, cette capacité, ce courage de le faire? Parce qu'aller à l'église, se repentir, c'est aussi va et ne pêche plus. Ce qui a d'ailleurs choqué un bon nombre de gens, peut-être que vous pourrez l'expliquer. Moi, un musulman dans une église ça ne m'a pas catholique, du tout, écuménisme peut-être, ou bien... Ça ne m'a pas du tout choqué au premier degré, hein, parce que c'est quelqu'un, tout Gabonais, libre de se convertir par rapport à des idées qu'il trouve forte, cardinale. Par exemple, la pensée d'André est cardinale de s'approprier les valeurs de l'Église, d'aller vers l'Église pour faire la repentance pour des fautes qu'on a commises. On ne peut pas interdire quiconque, musulman fut-il, bouddhiste fut-il, d'aller à l'Église se repentir. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'après avoir franchi ce pas, il faut abandonner le passé. Mais sera-t-il capable? Il a été à la messe de Pâques, il a été à l'ordination d'un évêque. Ce n'est pas décisif à Port-Gentil, ce sont des pas décisifs. Mais il faut aller au bout, comme le disait André. Est-ce que c'est pour dire que maintenant, là, c'est l'Église qui devrait prendre les choses en main? Ce n'est pas l'Église qui devrait... Lorsqu'on va à l'Église, c'est pour abandonner la vieille nature. Hein. C'est pour abandonner ses péchés. Renaître de nouveau, c'est ce que signifie aller à l'Église. Renaître de nouveau, donc devenir un nouvel homme. Devenir un nouvel homme chargé des valeurs chrétiennes. Et pouvoir les traduire dans sa vie. Les vivre d'abord soi-même et les faire vivre aux autres. Est-ce que franchira-t-il ce pas de les vivre soi-même et d'être capable de transmettre ces valeurs chrétiennes aux autres? Que veulent les autres? Un pays de paix, un pays épris de justice et un pays où il fait bon vivre. L'école gratuite, par exemple. L'eau et l'électricité partout pour tous les citoyens, la santé, l'éducation et un logement agréable, un logement possible, nécessaire, un logement adéquat pour chacun des peuples, chacun des gens qui vivent au Gabon notamment, en commençant bien sûr par des Gabonais eux-mêmes. Mais fera-t-il cet effort? Voilà, des bonnes choses qu'il prêche ou qu'il dit depuis le début de son mandat. Est-ce que c'est à la fin de son septennat qu'il va revoir les choses? Mais enfin, pour revenir à André Mbobam, il avait une vision, il avait annoncé des événements qui pourraient arriver si jamais on ne respectait pas certaines choses, notamment la conférence nationale souveraine, qui n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, on assiste
à des tempêtes à tous les niveaux, Assemblée nationale, députés, un peu partout. Est-ce que cette vision-là est en train de se réaliser? Bien sûr, elle est en train de se réaliser. Je crois qu'aujourd'hui, on a beaucoup perdu du temps en 7 ans de magistère. On a beaucoup perdu du temps et qu'il y a certaines choses qui ne peuvent plus être rattrapées, même si aujourd'hui, on regrette ne pas d'avoir été peu attentif aux conseils des uns et des autres, aux conseils des proches. On peut le regretter, d'accord, mais le temps ne s'y est plus pour rattraper un certain nombre de choses. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de passer directement à l'élection présidentielle qui s'annonce au mois d'août. Et qui semble être un peu hypothétique. Je ne crois pas qu'elle soit hypothétique en ce sens qu'elle n'aura pas lieu, en ce sens qu'elle peut être boycottée Reportée aussi. ou reportée. Je pense que les Gabonais sont assez sages. Ils ont attendu 7 ans pour arriver au mois d'août pour tourner la page du pouvoir actuel. Et ils mettront de leur responsabilité, de leur civisme, de leur citoyenneté pour que août soit effectivement l'occasion tant attendue pour tourner la page du système PDG qui n'a pas pu donner une offre politique qui fait adhérer toute la population et qui apporte à la population toutes les attentes, légitimes d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, au-delà du fait que vous soyez souverainiste, écologiste, vous êtes d'abord un Gabonais et André Baobam a laissé une famille politique qui est notamment l'Union nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que cette famille politique essaie de mieux gérer cet héritage politique? Ou c'est balbutieux encore? Je dois dire que j'ai une part de responsabilité dans l'Union nationale parce que j'ai été membre de ce parti politique. Je partage un certain nombre de valeurs léguées par André Mbobam et des autres que le parti devait faire la promotion. Je ne veux pas porter un jugement sur l'état de ce parti-là aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que nous, souverainistes, nous avons décidé de continuer à faire prospérer l'héritage politique d'André Mbobam dans un cadre tout à fait nouveau, qui est le mouvement des souverainistes écologistes. Mais vous êtes des partis. Nous sommes des partis de là pour pouvoir assumer notre responsabilité historique vis-à-vis des valeurs que défendait André Mbobam. C'est tout ce que nous avons fait. Pour cela, nous n'avons pas à juger de ce qui se passe derrière nous au sein de l'Union nationale. Union nationale qui est bien sûr une formation politique créée par André. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nom du parti politique. Ce qui est important, que nous essayons d'accorder toutes nos forces, toute notre réflexion, c'est de pouvoir faire prospérer les idéaux politiques défendus par André Mbobam dans un cadre aussi responsable et serein que les souverainistes écologistes. Alors, révérend pasteur, André Baobam, 1 an, il s'en est allé. Et si imaginons que ce grand homme vivait, était encore là de nos jours, selon vous, quel serait le climat aujourd'hui, selon vous, selon votre regard? Pas vivre comme simple citoyen. Il aurait vécu en exerçant le pouvoir que les Gabonais lui ont donné. En 2009, je crois qu'en 2016, les Gabonais auraient vu de quoi il est capable, que ce n'était pas une vue d'esprit lorsqu'il voulait les mettre effectivement à l'abri du besoin. Ce n'était pas une vue d'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de Gabonais reconnaîtront en lui un homme d'État. Moïse, vous l'avez appelé ainsi, il aurait pu faire traverser les Gabonais d'une rive de la mer à une autre, s'il vivait aujourd'hui. Ce que, malheureusement, les fossoyeurs de cette réalité tant attendue par les Gabonais et Gabonaises n'ont pas pu faire. D'ailleurs, ils ne pouvaient pas le faire. Comment allaient-ils le faire sans connaître, sans tout maîtriser les mécanismes, les aboutissants
de cette politique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Gabonais croupissent toujours dans la misère. André aurait été là, le visage du pays aurait changé et la vie également des Gabonais et Gabonaises aurait changé, puisque c'était à la fois un idéologue et un homme pragmatique. Même si d'aucuns pensent que son ombre plane encore, depuis là, au regard des événements que l'on vit dans le pays. Et les Gabonais sont heureux que l'ombre d'André continue de planer tant qu'ils ne trouveront pas la terre promise où André pensait les amener. Et ils peuvent compter aujourd'hui sur son esprit pour y arriver. Et bien sûr, il y a beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui qui s'offrent à devenir des Moïse pour le pays. Eh bien, je suis sûr que les Gabonais feront le meilleur choix. Et vous pensez que c'est la bonne année 2016? C'est effectivement une très très bonne année 2016 parce qu'on voit des esprits parmi les candidats à la présidence, on voit des esprits qui se rapprochent de la pensée d'André, qui incarnent même ses valeurs. On voit déjà ces esprits et Dieu merci, cet esprit, pas ces esprits, cet esprit est déjà connu de tous les Gabonais parce qu'il s'est levé et il a voulu faire, pas qu'il a voulu faire, il a fait le tour du Gabon à la rencontre des Gabonais et pour leur proposer son offre politique qui est en tout point similaire à celui d'André. Mettre le peuple gabonais à l'abri du besoin et à l'abri de la peur. Alors, j'ai cité Jean Ping, hein, pour ne pas faire un mystère sur voilà. cet esprit-là. D'autant plus qu'il fait le tour du Gabon, un peu dans la même lancée que André Mbauba. Alors, vous avez connu l'homme, vous avez été proche, vous avez travaillé ensemble, vous avez peut-être un souvenir qui vous a profondément marqué avec cet homme. Le souvenir qui m'a beaucoup marqué avec cet homme, il disait une chose qu'il vivait lui-même avant de le proposer au vécu de ses semblables. Il voulait vraiment que le Gabonais connaisse pleinement l'expérience d'une république axée sur le multipartisme parfait. Il le voulait, en tout point, que la justice s'instaure dans le pays. Et le peu de temps que nous avons vécu ensemble, on a vu comment il avait la pratique de la démocratie au sein de notre espace de vie. On a vu comment la justice, il la vivait. Même dans l'église, dans l'église où j'ai été président de l'église, je n'ai jamais vu ce que j'ai vécu dans l'entourage de Mbobam sur le plan national, où toutes les communautés ethniques étaient représentées au sein de son gouvernement. Vraiment. Toutes les communautés ethniques. Toute la nation. Toute la nation au sein de son gouvernement, dans son entourage politique. Et chacun d'entre nous recevait ce qui convenait, ce qui lui convenait. Il ne faisait pas des partis pris dans le partage de la parole, dans le partage des conseils, même dans le partage des choses assez simples comme la table. Et des fois, dans le partage de certaines générosités pécuniaires, financières. L'équité était là. Alors, c'est quelque chose qui nous a très, très, très bien marqué. Alors, André Mbauba s'en est allé, la jeunesse s'en est inspirée. Malheureusement, aujourd'hui, cette jeunesse semble être dans la perte des repères par rapport à cet apport qu'a pu apporter, enfin à cet apport d'André Mbauba dans cette partie de la société. Peut-être que vous avez un mot à adresser à ces jeunes-là qui apparemment n'ont pas encore compris que l'heure serait arrivée. Je ne sais pas de quelle jeunesse s'agit-il parce que je viens de faire le tour du Gabon avec Jean Ping et j'ai trouvé une jeunesse assez responsable.
consciente de sa situation sociale aujourd'hui et qui ne demande que à ce qu'un homme politique d'envergure s'élève pour l'accompagner en vue de changer les conditions de vie, en vue de changer le sort qui est le sien aujourd'hui. C'est cette jeunesse que j'ai rencontrée dans les différents coins du Gabon que nous avons visité ensemble, que Jean Ping. Donc cette jeunesse-là, elle est assez responsable. Elle sait aujourd'hui qu'elle subit un sort qu'elle ne mérite pas et elle est en train de voir parmi les acteurs politiques qui s'offrent aujourd'hui lequel est mieux placé pour le débarrasser du sort dans lequel vient de l'enfoncer les 7 ans de magistère, le précipice, les 7 ans du précipice du mandat finissant. Donc c'est cette jeunesse que j'ai rencontrée et je dis à cette jeunesse, ayez confiance en la personne que vous avez rencontrée récemment, que vous rencontrez dans vos villages, que vous rencontrez dans vos quartiers, qui est Jean Ping. Il a un projet pour vous, il ambitionne vous sortir de ce marasme, ayez confiance. C'est pour cela, ne vilipendez pas votre voix pour un gain sordide de 2000 francs, de 3000 francs. Vous avez mieux, comme ça se fait ailleurs, comme on va le leur proposer. Vous avez mieux à obtenir pour votre vie, pour votre avenir et pour votre pays. C'est de soutenir ce candidat-là qui promet des changements meilleurs, des lendemains meilleurs pour notre pays. En tout cas, la jeunesse, au moment venu, saura qui suivre. Alors, nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette émission. Vous avez peut-être un message assez particulier à adresser aux populations qui ont cru à Amo et qui y croient encore. Qu'est-ce qu'elles devraient retenir un an après? Est-ce encore possible? Ce que je demanderais ou que je souhaiterais que la population fasse en cette occasion où nous avons à nous mémorer de la vie d'André Mbobam, de la personne d'André Mbobam, c'est de dire à la population d'abord une minute de compassion, une minute de silence pour le repos de son âme. Ensuite, dire à cette population que André vous disait que son combat sera perpétuel tant que des objectifs ne sont pas atteints, et ces objectifs vous concernent le peuple gabonais. Ces objectifs, c'est quoi? C'est la vérité. Ces objectifs, c'est quoi? C'est le bien-être. Ces objectifs, c'est quoi? C'est l'abri du besoin. C'est une nation prospère. C'est une action qui est respectée dans le concert des nations, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le Gabon n'est plus l'Eldorado dont rêvaient les pays africains et même d'Europe. Alors le rêve d'Amo, le combat que nous laisse Amo, c'est de pouvoir remettre le Gabon sur son orbite, remettre le Gabon sur la place qui était sien dans le concert des nations. Et vous avez aujourd'hui une personne qui veut vous accompagner, qui veut nous accompagner à amener le Gabon vers la terre promise. Et cette personne, c'est Jean Ping. D'accord, alors on aura compris. Nous venons de recevoir le révérend pasteur Jean-Marie Eman Minko, ex-président de l'église évangélique du Gabon, aujourd'hui vice-président des souverainistes écologiques et puis qui a été l'ancien ministre du gouvernement d'Amo. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous dit au revoir et au prochain numéro.